Salut à tous, vous êtes sur Méga Info Régivision. Nous sommes ici sur le parc communautaire d'Algrange. En contrebas, il y a la salle Nelson Mandela qui sera l'un des théâtres presque principaux des Estivales Algrange saison 2017 avec un large panel d'activités. Alors en ma présence pour m'en parler, il y a donc Madame Carmen Noiret qui est adjointe au maire, responsable de la commission association, Monsieur Mera, adjoint à la culture, et Monsieur Gérald Lebourg, chargé de la jeunesse et puis aussi de la politique du territoire jeunesse des trois communes, Algrange, Nivange, Putange. Alors ça tombe bien parce que ça démarre avec le rallye citoyen. Je te laisse la parole. Oui, alors comme chaque année, effectivement, les ados donc de 11 à 17 ans se retrouvent sur les trois communes pour participer au traditionnel rallye citoyen. Alors cette année, la nouveauté, c'est qu'il se déroulera donc sur 3 jours, du 10 au 13 juillet, avec donc la journée du 11 juillet qui se déroulera sur la commune d'Algrange. Et donc sur ces 3 journées, il y aura une soirée seulement avec veillée et camping comme chaque année. Et par contre, la première nuit se déroule, enfin les ados rentreront à la maison. Voilà. Et tout de suite derrière, ça se poursuit traditionnellement avec les festivités du 13 juillet au soir et feu d'artifice. Voilà, oui. Tout à fait. Je passe la parole à Jean-Louis. Oui, alors cette année, comme toutes les autres années, bon, à partir de 16h, il y a une animation. Donc il y aura Château Gonflable, il y aura Music Dance qui va faire un petit gala. Et bon, le soir, il y a... À savoir qu'à 20h, vous pouvez venir chez les pompiers. On sera il y aura quelques personnes qui seront là pour distribuer des déguisements, des costumes pour défiler. Hein, pour défiler, voilà. Alors vous êtes les bienvenus, venez nombreux, les enfants comme les adultes, ils peuvent venir pour se déguiser. Oui, et ça sera animé par un disjockey jusqu'à la fin de la nuit, hein, voilà. D'accord. Directement après les festivités de la prise de la Bastille, on rentre véritablement au sein même du programme de ces fameuses estives à Grange. Alors ça va un petit peu s'articuler de quelle manière cette année sur juillet et août, avec plein d'activités à la clé comme d'habitude. Alors ça c'est Gérald. Alors on retrouve du coup les activités qui font le succès de ces Estivales Grange, c'est-à-dire, mais on en parlera un peu plus dans le détail, mais des activités avec des jeux gonflables, des structures, des choses comme ça. Et puis après on a essayé aussi de maintenir l'aspect culturel avec plusieurs fois, 2-3 fois dans l'été, du coup des animations aussi à caractère culturel qui se dérouleront sur ces 2 mois. Voilà. Viva le Transplage! Le 16 juillet, du coup, une piscine avec des pédalos pour les petits, pour se rafraîchir. Si le temps se maintient comme jusqu'à présent, du coup, ça devrait satisfaire tout le monde. Voilà. Et on enchaîne donc le 23 juillet avec le conteur africain Chic Polite, qui est un conteur qui est originaire de Nancy, enfin qui est sur Nancy et qui vient avec 3 musiciens du coup pour faire 2 spectacles dans la journée. Donc le 23 juillet à 11h, il y a un premier spectacle et puis à 15h. Et après, comme il y a les musiciens sur place, ils se proposaient de finir par un grand bœuf où tout le monde est invité à venir faire un peu de karaoké avec ces musiciens. Alors la particularité de ce conteur, c'est qu'il n'est pas dans quelque chose de traditionnel avec la musique africaine, même si on peut la savourer, mais là il raconte des contes africains mais avec de la musique un peu variée de tous les genres et c'est ça qui fait un peu la spécificité de cet artiste. Un autre site par contre dont on n'a pas parlé, on est passé un peu vite, le 6 août, donc Raymond Vadelinger qui est le président de l'Amicale de la Grotte, qui avait l'habitude de nous accueillir pour l'activité Acrobranche qui malheureusement ne pourra pas se faire cette année, nous accueillera pour une séance d'initiation au tir à l'arc, voilà, tout à fait toute l'après-midi, donc le 6 août, avec un professionnel qui vient avec son matériel et puis donc profiter en plus de ce cadre qui est vraiment sympa.
Et donc on va venir là au dimanche 13 août, donc Festival des Jeux Géants. Comme ça fait 3 ans, 3-4 ans maintenant. C'est bien quasi incontournable ça. Oui, mais chaque fois... Combien de jeux? Une centaine. Hein. Mais à savoir que chaque fois je rajoute des jeux. Donc cette année, il y a une piscine avec des balles. Ça c'est nouveau. Il y a un immense toboggan de 7 mètres de haut. Oui, ça vaut le coup. Il faut venir, ça vaut le coup. Hein. Il y a aussi trampoline pour les enfants. Après, il y a de tout. Hein. Il y a des jeux d'échecs, chamboule-tout, il y a des ping-pong, il y a vraiment des grands jeux. Mais à savoir, entrée libre, gratuit et des petits cadeaux pour les enfants. C'est appréciable. Il y a aussi Mme Pagone qui va venir pour faire le maquillage. Et je vais demander à une autre dame pour venir faire comment on appelle ça, du henné, hein, voilà, pour les personnes qui veulent. Et à savoir le jour-là, vous avez aussi le resto Minute. Hein, c'est un petit camion qui vient il y a ça. Venez parce qu'il y a des sumos pour adultes, pour enfants. Il y a le ventre glisse, que j'ai oublié de dire, que s'il fait chaud, on va apprécier. On va apprécier. Hein. Alors le 15 août, on va penser un peu aux personnes qui sont plus âgées et on organise, comme tous les ans, un repas dansant, qui est animé par Roland Bremec et son accordéon. Donc cette année, pour le menu, nous aurons apéritif, couscous, salade, fromage, dessert et café. Alors tout ça pour le prix de 15 €. 15 €, bon, pour les enfants de moins de 12 ans, ça sera 10 €. C'est un petit traditionnel de ces estivales granges maintenant, c'est journée cerf-volant au plateau. Donc en général on le faisait pour clôturer, là ça intervient plutôt dans la saison et du coup on l'a couplé cette année avec la Nuit des Étoiles, toujours organisée par le SIACAN, donc un regroupement de clubs d'astronomie du Grand Est. Et donc l'après-midi, enfin la journée entière, on a donc l'association qui viendra faire de la démonstration de cerf-volant et puis il y a aussi des ateliers de fabrication de cerf-volant. Et la nuit tombée, on met en place les télescopes et puis et en espérant que la nuit soit bien claire pour pouvoir admirer. Alors l'année dernière, on a eu la chance quand même, malgré le temps, d'admirer l'ISS, des choses comme ça. Et donc voilà, et n'hésitez pas à venir. C'est comme tout l'été, toutes ces animations sont gratuites. Et donc on vous attend nombreux aussi pour cette nuit et puis profiter des étoiles ensemble et puis rêver un petit peu. Alors du coup le 26 août, comme chaque année, on se fait une petite soirée dans le parc communautaire, soirée loup-garou. Donc ça c'est un habituel mais ça marche toujours bien. C'est un petit jeu de rôle où petits et grands peuvent participer à partir de 7-8 ans jusqu'à 77 ans, même plus. Et puis on passe des bons moments, il y a toujours ce petit côté un peu mystique qui se met en place et c'est vraiment quelque chose de sympa. Et puis la grosse soirée aussi pour clôturer ces estivales granges qui aura lieu le mercredi 30 août avec la compagnie Farfelu, qui est une compagnie qui vient de Toulouse et qui donc nous propose un show de jongleurs de feu pyrotechnique en musique du coup à partir de 21 h sur le parc communautaire et donc voilà, on vous attend nombreux, ce sera vraiment l'occasion de clôturer ces estivales granges d'une belle manière. Donc les estivales granges, c'est parti. C'est parti. Merci, voilà. c'est parti. C'est parti. Voilà, merci beaucoup.